Eh bien, on vous propose un bilan de campagne ce soir avec notre panel des ex, Jean-Pierre Blackburn qui est au Saguenay, Yvon Godin qui est à Bathurst, Pierre Paquette qui est à Montréal. Bonsoir. Et en remplacement de Mme Copps, c'est Mme Céline Hervieux-Payette qui est avec nous à Montréal. Je vous dis bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. D'entrée de jeu, on va regarder ceci. On va le mettre en plein écran pour que vous puissiez le voir et que nos téléspectateurs puissent le voir. Alors, c'est un petit exercice là, qui résume les grands enjeux qui ont marqué ou les grands moments qui ont marqué la campagne électorale qui a commencé, je vous le rappelle, le 2 août. Alors, vous voyez là-dessus M. Duffy, vous voyez tout ce qui touche l'économie, déficit, vous voyez un petit bateau qui représente la crise des migrants, le niqab, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ce que vous voyez, le bovin, c'est l'accord transpacifique qui est arrivé lui aussi. Et finalement, bien ça, c'est vraiment le dernier en liste. Alors, Dan Gagné, qui vient d'affecter la campagne libérale. Alors, je vais vous poser la question à chacun. Parmi tout ce que je vous ai montré, là, justement, sur ce tableau, quel est, pour vous, votre événement marquant de la campagne? On va commencer, tiens, avec M. Blackburn. Alors, bonsoir à vous tous. Pour moi, l'élément marquant, ça demeure la question du niqab, puisque le premier ministre Harper a été le seul, disons, à aller ou à reconnaître les valeurs canadiennes en disant dès le départ, il faut que lorsque vous prêtez serment, que vous devenez Canadien, que vous en soyez fiers et que ça se fasse à visage découvert. Puis, ou en même temps, ça a été appuyé par M. Gilles Duceppe qui pense la même chose. Alors, élément marquant, d'autant plus que M. Mulcair, c'est comme, disons, n'était pas d'accord avec ça, il était contre. Pour lui, c'est correct que les gens portent le niqab. Alors, ça ne rejoint pas les valeurs des Canadiens. Et là, il s'est un peu empêtré dans toute cette histoire-là. Et ça lui a fait un tort considérable. C'est à partir de ce moment-là que les sondages ont commencé à baisser pour lui. Alors, pour moi, la question du niqab, c'est vraiment un élément clé de cette campagne. Bien, on va aller voir justement ce que M. Godin en pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a été pour vous, effectivement, le moment tournant où on a vu une sorte de corrélation entre les sondages qui étaient plutôt favorables à M. Mulcair, mais qui soudainement se sont mis à baisser tranquillement? Là. Mais l'ironie de tout ça, quand ça commençait à baisser, c'est que Justin Trudeau, lui, était pour à 100%. Alors, c'est ça qui est très difficile à calculer, parce que les conservateurs, quand ils ont voulu utiliser ça aussi bien que le Bloc québécois, les gens qui étaient contre le niqab, puis je pense avec mauvaise explication, parce que ça essayait à laisser à savoir à des gens, puis je vais vous le dire, puis je vais le qualifier cet après-midi. Je rencontrais une madame à Caraquette, puis elle me parlait encore du niqab, mais quand j'ai dit que la personne s'est identifiée avant, ben elle dit, c'est quoi le problème de même? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas informés. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la personne n'est pas identifiée avant, puis ça les affecte beaucoup. Parce que M. Harper l'a dit, après qu'elle a fait son assermentation, elle peut vivre au Canada avec son voile tant qu'elle voudra. Ça dérange plus, là. Puis en plus de ça, M. Harper, avec toute sa méchanceté que je dis, avec son monsieur analyste ou la personne qui il donne des conseils, qui vient, son conseiller qui vient de l'Australie, il dit, moi j'arrive à Ottawa, je vais passer une loi que dans la fonction publique, ils peuvent pas travailler avec les niqab, quand je sais qu'il y a personne qui travaille dans la fonction publique fédérale avec le niqab. Alors, ils m'ont brouillé les cartes pour arrêter de parler de Duffy, arrêter de parler de leur scandale, le scandale du Sénat, toutes ces choses-là, et les 7 déficits que les conservateurs ont fait. Et la tristesse de tout ça, moi, je vois que M. Duceppe s'enligne avec M. Harper. Tout le monde s'est enligné contre M. Mulcair, que ce soit les conservateurs, les libéraux aussi bien que le Bloc québécois. Et M. Mulcair, lui, a tenu debout à s'attaquer contre le premier ministre qui a dit que prenait un changement, il faut se battre contre le premier ministre, que tous les gens veulent un changement. On va continuer la tournée justement avec votre élément, selon vous, là, qui a marqué la campagne. Je reviens encore à mon petit tableau. M. Paquette, j'aimerais ça vous entendre. Bien, écoutez, je suis un peu d'accord avec Yvon sur le fait que le niqab a sûrement joué un rôle dans la baisse d'appui au NPD, mais si c'était un élément si déterminant que ça, les libéraux au Québec en auraient subi aussi les conséquences parce que M. Trudeau a été beaucoup plus clair encore que M. Mulcair. Et puis, on comprend très bien, la Charte des droits et libertés, c'est le legs de son père, là, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc, ça prend un autre élément. Moi, je pense que l'élément qui a été le tournant, c'est quand M. Mulcair s'est prononcé en faveur du déficit zéro, de l'équilibre des finances publiques à tout prix.
Et donc, c'est un élément économique, à mon sens, qui a joué et qu'il a repris le même discours, finalement, que les conservateurs, et ici, au Québec, de M. Couillard. Et on sait qu'il a voté aussi pour M. Couillard lors des dernières élections. Et ça, je pense que dans plusieurs progressistes, dans la tête de plusieurs progressistes québécois et canadiens, ça a sonné des cloches et ça a commencé à semer le doute. Et s'est rajouté à ça un certain nombre d'autres éléments où les positions de M. Mulcair n'étaient pas très claires, entre autres sur Énergie-Est. Et ça explique pour moi la descente actuelle du NPD. Alors, il n'y a pas que le NICAB, il y a toute une série d'éléments qui ont fait qu'en voulant peut-être trop recentrer le NPD, il s'est fait déborder sur sa gauche par le Parti libéral. Et beaucoup de monde se sont questionnés sur leur appui éventuel au NPD. Et le Bloc, comme les libéraux et les conservateurs au Québec, peuvent recueillir ces appuis-là maintenant, et c'est vrai jusqu'à lundi. On va aller voir maintenant ce qu'en pense Mme Mervier-Payette. Alors, quand vous regardez, vous, ce tableau-là, qu'est-ce qui vous inspire? Le moment marquant? Je pense que c'est la position unique de M. Trudeau sur toutes les questions économiques, à savoir qu'il va investir pour des nouveaux emplois, il va investir dans les infrastructures. En fait, le gouvernement fédéral a tellement coupé dans les dépenses qu'il a provoqué lui-même cette récession, alors qu'effectivement, je pense qu'on avait laissé un héritage formidable au Parti conservateur lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Ils avaient effectivement un budget qui était en surplus. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a et je pense que ça aussi, c'est un tournant pour M. Trudeau, de vraiment se distancer et de dire, écoutez, moi, les emplois, c'est important et les questions et les programmes que je vous propose sont essentiels, que ce soit le programme des garderies, que ce soit les programmes qui, en soi, ont été coupés, puis même Radio-Canada, parce que je pense que ça aussi, c'est un enjeu qui, pour nous, en tout cas comme politiciens, on tient à ce que notre institution nationale demeure présente et surtout bien financée. Ouais. Non, mais ça n'a aucun sens, par exemple, parce que c'est que les libéraux ont coupé Radio-Canada 358 millions en 1998. C'est les libéraux qui ont coupé dans la santé en 1994. C'est les libéraux qui ont coupé aussi dans l'assurance chômage 57 milliards. Puis aujourd'hui, on a M. Chrétien, le champion des commandites qui se promène pour faire la promotion des libéraux. Il y a encore jusqu'au 19, il y a encore jusqu'à lundi. Monsieur Godin, moi, j'ai Godin, confiance. Moi aussi, je connais l'histoire, puis je connais au moins une histoire, à savoir que lorsqu'on a pris le pouvoir après le gouvernement Mulroney, on était dans une situation financière que presque l'Organisation mondiale était prête à nous mettre sous surveillance. Oui, et on a dû payer pour des dépenses somptuaires qui ont été faites par le gouvernement précédent. Non. Et on était sur la ligne de mire de tous les financiers du monde. Alors, je pense qu'on a réussi à remettre à flot l'économie. On est dans les déficits à installer. Non, je regrette. Non, puis là, aujourd'hui, vous allez encore dans un autre déficit. Vous n'avez pas l'exclusivité de la parole là-dessus. C'est vous qui avez apporté cette question-là. Et je pense qu'un gouvernement sage est un gouvernement qui aussi va servir les intérêts des gens et faire fonctionner l'économie. Et à l'heure actuelle, l'économie est à un ralentissement qui est absolument inacceptable. Voyez-vous, vous ramenez, excusez-moi, M. Godin, on va poursuivre ici, vous ramenez le débat sur l'économie, justement, alors qui était effectivement dans les événements et dans les grands thèmes qui ont marqué cette campagne, mais on n'a pas parlé des débats. On en a eu quand même 5. Est-ce que les débats ont fait une différence? Écoutez, ce qu'on entend souvent de la part des observateurs, c'est que la surprise, lors du premier débat qui était très tôt, écoutez, c'était en début de campagne, on était encore au mois d'août à ce moment-là, c'est M. Trudeau qui avait causé la surprise. Peut-être parce qu'il y avait des attentes qui étaient plutôt basses, peut-être parce que ces attentes basses-là, le terrain avait été préparé un petit peu par M. Harper face à M. Trudeau, qu'on présentait comme quelqu'un qui n'était pas prêt. Mais finalement, on a eu une autre image de M. Trudeau. M. Paquette, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Oui, là. Mais c'est pas mon sujet préféré de parler de M. Non, Trudeau, mais toujours est-il que dans le cadre de la campagne électorale, j'avais souligné d'ailleurs après le premier débat que M. Trudeau avait surpris un peu les gens par son attitude. Moi, j'avais trouvé que Mme May était meilleure encore que M. Trudeau, mais toujours est-il que les attentes étaient effectivement très basses. Rappelez-vous, il y avait un spin conservateur qui disait que s'il se présentait avec ses pantalons au débat, ça serait déjà une victoire. Alors, il a fait plus que ça. Et après, je pense qu'il a maintenu quand même une bonne prestance dans l'ensemble des débats, en particulier celui sur les affaires étrangères. Moi, évidemment, ce que je reproche à ces débats-là, c'est que M. Duceppe a été invité strictement aux 2 débats en français et pas aux autres débats, alors que le Bloc québécois a une expertise dans l'ensemble des domaines qui touchent le domaine fédéral. Alors, je pense qu'effectivement, ça a beaucoup aidé dans le cadre de la campagne, M. Trudeau.
Mais il est devenu, en fin de campagne, l'adversaire à abattre, parce qu'on voit très bien maintenant que toutes les attaques, elles sont concentrées sur lui. Mais quand vous jouez au risque, je sais pas, diplomatie, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y en a un qui sort un peu du peloton, l'ensemble des autres partis s'attaquent, c'est normal. Et je pense que, malheureusement, la gaffe qui s'est produite cette semaine, je pense, malheureusement pour les libéraux, là, encore une fois, qui s'est produit avec M. Gagné, là, qui a un manque de jugement total, remet en cause je dirais, la crédibilité de M. Trudeau concernant sa volonté vraiment de changer la culture politique et du Parti libéral et la culture politique à Ottawa, particulièrement lorsqu'il parle de transparence. Encore une fois, si M. Gagné s'est senti à l'aise d'envoyer ce courriel-là aux dirigeants de TransCanada, c'est qu'il avait vraiment l'impression que c'était pas en dehors, je dirais, des paramètres de M. Trudeau et de l'ensemble de l'équipe. Alors ça, c'est inquiétant un peu. M. Trudeau a eu une réaction correcte, mais ça c'est pas suffisant pour dissiper les inquiétudes qu'on peut avoir sur l'avenir. Oui. Alors, peut-être un dernier thème maintenant avec vous, M. Blackburn. Écoutez, est-ce que ça marche, ça, cette histoire de caisse enregistreuse? On va voir un petit exemple ici de ce qu'on a entendu toute la semaine avec M. Harper. Those are 50s. Those are 50s. Alors voilà, donc il s'est promené avec la même stratégie de communication. Hein. On prend une personne dans la salle là, qui représente la population, un père ou une mère de famille. On parle du coût, finalement, qu'auront les libéraux si jamais ils étaient portés au pouvoir, avec ce bruit de caisse enregistreuse. Vous l'avez répété toute la semaine du côté des conservateurs. Pourquoi? Alors pour moi, c'est parce que ça symbolise la différence entre les différents programmes de chacune des formations politiques. On sait, M. Harper, c'est budget équilibré, pas de hausse de taxes, pas de hausse d'impôts. M. Mulcair du NPD, lui, c'est budget équilibré, mais j'hausse les taxes, j'hausse les impôts parce que j'ai promis beaucoup. Et M. Trudeau, déficit de 30 milliards. Alors, déficit de 30 milliards, il dit oui à tout. Il ne manque que le chausson aux pommes qui n'est pas encore offert aux Canadiens. Mais il faut être conscient, il va falloir payer la facture. Et cette façon-là de montrer ce que les hausses d'impôts vont faire aux Canadiens, ça veut dire qu'à chaque fois que vous entendez la caisse sonner, c'est de l'argent que vous enlevez de vos poches pour la redonner à l'État parce que certains politiciens, comme M. Mulcair et M. Trudeau, veulent hausser les taxes et les impôts. Mais quand on martèle de ville après ville une image comme celle-là, avec ce bruit-là, justement, où les ficelles sont un peu grosses quand même, est-ce que c'est pas justement parce que on sent que le désir de changement est très, très présent dans la population et puis il y a un petit peu d'énergie du désespoir là-dedans? Je me permets de dire, vous savez, M. Harper, ça prend toute une force de caractère pour passer à travers cette campagne. Vous avez de multiples groupes de pression et de syndicats qui, bien sûr, critiquent constamment le gouvernement. Alors lui, malgré ça, il réussit à garder le cap, ne se fâche pas et présente de quoi qui est intéressant pour les Canadiens, qui est stable, avec un budget équilibré. Alors pour moi, c'est quand on compare les trois, et il faut revenir. Hein, mais on n'aura pas le temps de revenir, M. Blackburn, parce que c'est vraiment tout le temps qui nous était dévolu. Je vous avais quand même laissé le mot de la fin. Écoutez, la seule chose qu'on peut dire maintenant, c'est d'encourager les gens qui nous écoutent à aller voter. Hein, le grand jour, c'est lundi. Merci à tous. J'ai un coup de cœur dans cette campagne électorale. Mais on n'a plus le temps de parler des coups de cœur. Le coup de cœur, on va le laisser aux électeurs lundi, jour du vote. Merci d'avoir été avec nous. Le 23, peut-être, on se verra. Changeant l'histoire. Tu pourras nous le dire. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée de vote. Bonne soirée. Bonne soirée.